Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo, donc enregistrée cette fois-ci, qui fait suite au live 92, donc dans lequel j'ai indiqué un petit peu d'entretien sur le VXR. Donc entretien qui avait pour but de checker déjà la partie roulement. Et en regardant un petit peu les roulements, essentiellement donc au niveau des trains sur la partie extérieure, mais également ici au niveau de la partie différentielle. J'en avais donc profité lors du dernier live 92 de refaire le différentiel donc arrière, de le remettre en huile, chose que j'ai fait donc avec de la 3000. Donc ça c'est quelque chose qui est en place, d'accord. Alors je l'ai repositionné, je l'ai remis ici euh, en position prête à être graissée hein, sur la partie couronne et pignon d'attaque. Ce que j'ai fait également en off de ces vidéos, c'est que j'ai inséré donc des petits morceaux de mousse. Alors hop, c'est de la mousse, hein, c'est une plaque de mousse de ce type-là hein, concrètement, que je découpe en petits bouts, hop, petits bouts comme ça, là, et je viens insérer ça finalement dans les noix de cardan. Je vais vous montrer avec cette caméra là pour que vous puissiez bien voir. Hop. Voilà, donc là il y a un bout de mousse ici, on a également mis ici au fond de la noix. Voilà, donc ça va me permettre finalement d'avoir je remets la caméra comme il faut, voilà, ça va me permettre d'avoir les cardans qui soient tenus un petit peu et positionnés correctement dans les noix sans qu'ils puissent se vadrouiller entre le bord et le fond de noix, et éviter également un bruit métallique. Donc là ce que je vais faire, alors j'ai également mis un petit insert mousse dans la noix ici du pignon d'attaque, également sur la partie diff centrale, mais le diff central je vais devoir le réviser également, puisque je trouvais que la noix à l'extérieur bougeait quand même pas mal. Dans l'immédiat, ce que je vais faire, je vais donc venir mettre de la graisse. Donc là, je vais prendre hop, mon tube que je vais trouver et que j'ai peut-être déjà sorti. Oui, il est déjà sorti. C'est pour ça que je ne le trouve pas là. Donc, hop, graisse universelle lithium. Bon, ça, moi, c'est ce que je mets sur la partie extérieure des diffs. Je prends un petit brosse à dents. Déjà, hop, on va retirer un petit peu la partie fort liquide au début. Voilà. Voilà. Donc ça ici, je viens mettre ça sur la couronne pour simplifier. Hop, tourner. Voilà. Forcément, avec le pignon d'attaque, plus de mal à tourner. On va agresser ici. Hop. Déjà pas mal.
Donc là c'est bien graissé. Même un petit surplus ici quand même. Même le pignon d'attaque du coup il est graissé hein, forcément. Puis je vais le repositionner là où il faut. Donc il y a une petite encoche plastique. Voilà. Les roulements vont de part et d'autre. Donc j'ai un petit jour ici. Hein. Je vais vous montrer. Pas forcément simple de filmer près. Et d'avoir de l'espace pour travailler. Concrètement. Hop. Voilà, donc là, c'est bien graissé. Pas de souci. On va pouvoir refermer ça. Donc ce cardan, je vais le laisser là parce que je pense qu'il va de toute façon me gêner pour la suite aussi. Donc on va remettre le capot que je vais nettoyer aussi. Voilà, je nettoie à l'intérieur. La graisse a fait son travail. Hein. C'est bien noir. Je vais jeter ça. Voilà. Donc, on va remettre ça. Voilà. Là, il est bien fixé. Voilà. Ça, c'est bon. Comme ça va permettre de remettre la tourelle après, hein, bien évidemment. Et de venir fixer également la partie des tirants. Hop. On va juste vérifier une chose. Et comme ça, on est bien. On est bien ici. Voilà. On prend le 2. On est parti au visage. Donc là, ça va visser le support du tirant et également fermer la cellule de diff avec son capot supérieur. Là, je ne serre pas comme un malade tout de suite. Voilà. Je reprends le cardan, je vais le repositionner tout de suite. Et pour éviter d'être embêté, je vais hop, boucler ça ici. Voilà. Là, donc, si on regarde au niveau du cardan, le cardan, hop, je vous le montre avec l'autre caméra. Le cardan, il est correctement positionné hein, dans les noix. Et concrètement, il a une possibilité de bouger, hein, mais simplement avec la mousse de part et d'autre, tout simplement, il va se repositionner et se centrer. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de mettre un bout de mousse de chaque côté, sur chacune des deux noix, pour justement avoir le cardan centré et non pas un cardan qui soit fort au bord d'un côté.
est relativement loin de l'autre. Hop, je vais voilà. J'essaie de vous mettre la caméra au mieux. Donc là on fixe l'autre partie. L'autre côté du tirant. Hop. Voilà. On fait attention parce que c'est vissage dans le plastique, hein. Donc on ne donne pas une pression de malade. Hop là. Voilà, et là de la même manière, on est bon. Là, le jeu est minime. Il est possible. Si on voit bien. En tout cas, il se fera sans bruit. Alors, on va avancer là-dessus. Hop, on a encore deux vis ici. À mettre sur l'avant de la cellule. Donc, ici. Hop. Bon, la cellule est fermée par 6 vis, hein. Ça va. Hop. Ensuite, il y a donc toute cette partie-là à mettre. Et je vais d'abord attacher la petite vis de serrage de la barre anti-roulis. Voilà. La deuxième. Voilà. On est bon. Ensuite, je fais ça ici. Hop. Là, ça avec ses vis. Et le renfort alu. Donc option qui est devenue plastique avec le S2. On fixe ça. Hop. Alors je verrai parce que peut-être que j'aurai trop serré et que je vais avoir du mal à refaire mes passages de vis ici sur l'arrière. Hop.
En tout cas, ici on va déjà voir pour refixer ça. Voilà, donc là j'ai ces vis là pour la partie extérieure. Toujours avec mon 2. C'est un passage assez long. Il faut traverser le plastique de la cellule de diff. Mais on va y arriver. Le tout c'est de faire attention à l'empreinte de la vis. Pour pas l'abîmer. C'est vrai que j'ai toujours l'empreinte de la vis est quand même pas exceptionnelle parce que j'arrive quand même à tourner pas mal mon tournevis sans que la vis ne tourne, donc ça veut dire qu'elle est limite trop grande. C'est ça qui justement peut amener à avoir des vis un peu trop compliquées à visser sans abîmer la tête. Bon, ça c'est quelque chose que j'arrive, hop, à passer ici. Donc là, je vais mettre mon petit écrou. Donc là, concrètement, la vis est serrée. Je vais faire de même avec la deuxième. Heureusement que je ne les retire pas trop souvent quand même. Alors, limite, ça serait pas forcément une obligation. Il faudrait juste que je retire finalement la fixation d'aileron pour pouvoir atteindre les vis qui sont la fixation de la cellule de diff supérieure, sans devoir mettre le tournevis trop de biais, et donc d'abîmer la tête de vis en dessous. Comme ça, je dirais ce sont des petites choses qui viennent un peu avec le temps. Hop, voilà, ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est quand même je ne sais plus, je dois, oui, j'ai ma clé ici. Je recherche. Je l'ai trouvé, il faut que je récupère. Voilà, c'est plate. Et donc ici, finalement c'est limite. Je vais regarder. 5,5. Là je serre. C'est ce qui va me faire un peu hop.
Voilà. Voilà. Plus de danger que ça bouge. Ici, j'ai quand même les deux dernières vis à mettre. Hop. Voilà. Ici. Ensuite, il ne me restera plus que la vis pour maintenir le renfort de châssis qui vient sur la partie supérieure de la cellule de diff. Voilà. Donc ici, hop. Et comme c'est dans le plastique, il faut forcément visser hein, pour que ça se prenne un peu dedans. Alors je pense que cette fois-ci je le mets à l'inverse de ce que je mettais habituellement. Je me demande si je visse dans le vide ou pas. Donc là non, je le vois. Hop. Bon, je laisse dépasser un petit peu. De l'autre côté, je vais mettre mon petit écrou, donc avec un nil stop. Hein. Ceux qui ont des trop gros doigts, on le maintient avec une pince. Oh non, bon, là je suis serré à fond de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, je vais réutiliser à nouveau ma clé. Sauf que j'ai également ça ici. Quand on peut l'utiliser et qu'on a la place, c'est pratique. Et là, je vais pouvoir serrer. Voilà. Hop. Voilà, bah comme ça, on a déjà la partie arrière qui est refaite, j'ai envie de dire à neuf. Là maintenant, c'est le diff central, forcément. Et ensuite, il y aura la partie du train avant. En tout cas, sur l'arrière, voilà, ça tourne. Ici, hop. Voilà, donc on est bon. On est bon. Et puis on se retrouve du coup pour la suite. Alors, on poursuit donc après le diff, le train arrière. On va donc s'occuper du diff central. Bon, j'ai sorti la visseuse des visseuses électriques pour accélérer un petit peu la chose. Alors, je desserre toujours, hop, manuellement, et ensuite, voilà. Surtout, je ne
Je ne l'utilise pas comme clé à choc, donc je desserre d'abord, hop, et ensuite... Bon là, typiquement, j'avais une vis qui était pas assez serrée, en tout cas. Voilà. Ici, on est bon. Donc, le diff. Alors, pour pouvoir retirer le diff, c'est là où c'est un peu tordu. Hein. Concrètement, on ne sait pas sortir la couronne avec, avec la noix ici qui passe par le trou. C'est pas simplement soulevé, comme le slipper. Donc pas aussi simple. Alors je vais regarder parce que pour moi en termes d'huile on est bon. Ici j'ai pas de mouvement. En fait j'avais un mouvement mais parce que ma vis ici elle était pas bien serrée. Mais concernant donc le diff central, donc je suis à... Enfin j'ai mis 200 donc je suis à 200 000. 200 000 donc je suis quand même sur une force assez importante. Sans doute proche du fonctionnement du slipper. Donc là j'en profiter pour nettoyer la couronne. Voilà. C'est encore très bien. Hein. Hop. Bon, sur l'aspect des noix, du coup, donc là j'avais remis de toute façon un bout de mousse de ce côté-ci, donc là pas de problème. Hop. C'est deux. Donc j'ai remis donc un bout de mousse ici. Donc là pas de problème. Ici il doit en avoir un, mais j'en remettrai un quand je m'occuperai du train avant. Voilà, donc ça là-dessus, pas de souci. Donc je vais remettre le capot et bien faire attention au serrage. Je considère que ce diff il est bon et ouais, quand ça sera bien serré, il ne va pas y avoir de souci. Donc là de la même manière, mais inversé, on serre mais pas jusqu'au bout. Hop. Voilà. Ici. Hop, et on finit à la mimine. Ok. Ok. Moi c'est mitigé. Et là on est bon. Donc là, si je vérifie. Je ne devrais pas avoir. Non, j'ai pas trop de mouvement côté diff. Après s'il y a du jeu, c'est parce que il y a peut-être un léger jeu entre le roulement et le capot supérieur. Bon, donc sur la partie diff centrale, donc en 200 000, pas de souci, j'ai rien à changer à ce niveau-là. Bon bah du coup là il me reste la partie train avant, hein. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Allez donc maintenant on va poursuivre avec le train avant pour voir un petit peu la cellule avant avec le diff. Donc là on a déjà retiré les billettes de direction. Ce qu'on va faire c'est que moi je vais retirer le renfort ici. Je vais retirer également la tourelle. Par contre ici la platine au-dessus de la fixation soft servo, je vais essayer de la laisser. Elle ne devrait pas gêner pour pouvoir basculer la cellule de diff vers l'avant. Hein. Allez, donc c'est parti. Hop, je rebouche ça. Voilà. Donc, je vais débuter en desserrant donc les petits boulons ici.
Hop. Voilà. Hop. Si ça a du mal à tourner, parce que ça coince, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre ici le 2,5. J'ai les têtes rondes ici sur ma fixation de tourelle. Donc je passe sur une empreinte plus épaisse, plus grosse, en 2,5. Hop. Alors une fois que je retire le boulon, hop, je vais dévisser les vis ici qui sont en dessous, les vis inférieures. Donc comme pour l'arrière, hein, je débute hop en manuel et ensuite je poursuis. Pareil. Hop. Donc là, comme c'est une toile carbone et non pas alu, j'avais mis donc moi des petites rondelles pour avoir une meilleure empreinte sur le carbone. Je vais prendre ici. Hop, ça c'est le 3. Je suis à la recherche du 2,5 qui doit être celui-ci. Hop. Pour les têtes rondes. Hop, bon si elle se heurte pas totalement du carbone, c'est pas gênant. Voilà. Donc là déjà. Alors, hop, c'est ici. Celle-ci qui est pas totalement sortie. Voilà. Voilà. Donc là, on a retiré ça. On va repasser sur le 2. Et là, je retire. Hop, on dévisse un peu. Là. J'ai mon option alu pour la partie avant. Oui, alors, par contre, il y a les deux vis qui sont ici. Alors, je vais devoir voir par rapport à la platine s'il n'y a quand même pas quelque chose à bouger en plus. Hop. Ces quatre là déjà. Là, le tirant ici, il est fait.
Voilà. Hop. Donc ensuite il reste encore les vis de part et d'autre ici. Là je vais voir avec le tournevis. Donc le 2 ici. Toujours limite. Avec la platine au-dessus. Essayer de bouger ça. Voilà. Une. Donc l'autre, elle est. Hop. Donc là, je bouge la barre à Kerman. Et je récupère ici la vis de l'autre côté. Donc, je dois très légèrement pousser un peu la platine pour au moins débuter le desserrage de la vis. Mais après, pas de souci. Ça m'évite en fait de retirer ces vis là. Il va être posé avec du frein filet. Voilà. Alors, on doit être pas trop mal. Je pense que oui. C'est le fait d'avoir cette petite vis ici. Voilà. L'autre est déjà tombé ici. Hop. Voilà. C'est quand même limite parce qu'en fait, il faut que je soulève le capot supérieur pour passer au niveau hop, de la barre à Kerman avec l'épaisseur du pignon d'attaque. C'est pas forcément une chose aisée. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même essayer ici avec mon 2 de dévisser. Voilà. Du coup, je vais la dévisser complètement. Je sens que c'est un peu dur, donc il doit y avoir du frein filet. Il va falloir nettoyer. On voit un filet blanc au séchage. Ici, pas de souci. Voilà. Attention parce qu'il y a des petits roulements là. Par contre, quand je me rends de ça ici, ça tient bien. Par contre ici, c'est plus vraiment beaucoup serré. Donc ça sera à voir également. On va regarder ça éventuellement de suite. Hop, voilà. C'est beaucoup mieux. Maintenant, est-ce qu'on arrive à mieux retirer le capot? Eh bien oui, forcément.
Voilà, donc le diff ici, pour la partie avant. Hop. En soi, la partie mécanique semble bonne. Partie roulement aussi ici. Donc là, j'avais mis de la 20 000 sur l'avant. Donc j'avais mis quelque chose d'assez costaud, on va dire. Hop. Ici, je nettoie l'intérieur des noix. Un petit peu de poudre d'astro. De l'autre côté, on est bon. C'est pas mal. Je sens un petit peu quand même la partie engrenage. Donc ce que je vais faire, je vais forcément ouvrir donc ce diff. Hop. Voilà. Donc là, c'est du 1,5. Hein. Donc on fait attention. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Pareil, j'ouvre en étoile. En diagonale. On va voir ensemble ce que ça donne. Hop. Voir s'il y a encore de l'huile dedans ou s'il y a de la fuite. Allez, ouverture suspense. Je pense qu'il en manquera un peu. Ouais, bon, elle est un peu sale, forcément. Donc voilà le résultat. Hop. Bon, forcément, c'est sale. Et il va falloir donc refaire un petit peu ça. Donc là, je vais retirer déjà les vis. Hop. Je vais retirer également le joint. Si je n'arrive pas avec le petit tournevis, je vais y aller au scalpel. Ça n'a pas l'air simple. Voilà. Hop. Là, j'ai le joint. Hop. En dessous,
c'est pas trop mal. Donc la partie roulement, on est très bon. Et donc ici, c'est plutôt ça. Il y a un peu de manquant. Voilà. Et voilà. Comme ça. On va profiter de les avoir retirés. Ou on met ça dans mon bain d'huile. Dans mon bain d'huile. Dans mon bain d'essence F, pardon. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas d'autre partie. Je compte pas retirer forcément le fond ici. Donc là, on va laisser ça. Ici, je vais passer un coup au niveau du corps. Bon, et concrètement, je vais remettre la même. 20 000 pour moi, ça me paraît bien. Bon, il y a à la fois beaucoup hein, pour certains. Mais bon, moi j'avais voulu tester avec un peu plus de traction sur l'avant. Je n'ai pas de souci avec ça et avec ce choix. Donc je vais refaire la même chose. Hop. Donc ici. Hop. Hop. On referme tout de suite le pot d'essence F. Pour bien essuyer là. Voilà. Bon, cette fois-ci, hein, encore une fois, comme j'étais sur les roulements et les diffs, je démonte pas forcément entièrement la partie différentielle, de façon volontaire. Hein. Mais sinon, concrètement, bah, je retire les circlips. Et puis bah, on est parti pour tout bien démonter, tout passer dans l'essence F. Et ensuite remonter tout ça avec de l'huile neuve. Donc là, j'ai démonté, j'ai retiré les petits pignons satellites. Et c'est cela que je nettoie. Bon, donc, voilà ici pour le travail. Donc là, bah, il va me rester maintenant à remonter ça. À réalimenter ça. Donc là, ça sera avec de la 20 000, hein, comme j'ai dit. Hop. Voilà. Hop. Bon. Et ici, côté pignon d'attaque, on va regarder ce que ça dit. Si ça bouge beaucoup ou pas. Donc, de toute façon, je vais devoir retirer le cardan, hein, concrètement. Ici, je vais retirer ça. Alors là, ouais, je vois qu'il y a un problème. Alors bon, de toute façon, j'étais obligé un petit peu de retirer la platine pour soulever un peu la barre à Kerman, pour ensuite sortir la partie du pignon d'attaque. Donc ici, alors moi j'avais un petit insert mousse ici.
que je vais donc retirer parce qu'il ne sert plus à rien hein, concrètement. Il est beaucoup trop loin. Il est aplati. Donc là, il n'y a plus d'effet hein, du tout. Ça, je retire. Et ensuite, concernant le pignon d'attaque, donc on va regarder, mais je crois qu'il y a... non, ça... Ouais. Très peu de mouvement, donc ça va. Je fais la partie roulement. De toute façon, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais retirer. Et que je vais remettre... ensuite au propre. On va de nettoyer ça. Voilà. Allez, on poursuit donc avec le remontage donc, du diff. Donc là, j'en ai profité en off pour le remplir d'huile donc en 20 000, hein, comme j'avais évoqué. Voilà, chose qui est faite. Donc avec le bon niveau. Hop. Je tourne quand même, je regarde. Hop, ça revient. Hop. Je vais en rajouter un tout petit peu. Hop, ici. Vraiment pas grand chose. Une petite goutte. Voilà. Hop. Donc, on va refermer le capot. Et mettre les petites vis. On prend le 1,5. Hop. Vis en diagonale. Donc là, je ne serre pas. Hop. La deuxième mise. La troisième. Et la petite dernière. Là, du coup, on va pouvoir voir un petit peu le serrage. Hop, hop. Je suis contre. Un serrage en diagonale également. En faisant attention de ne pas serrer en abîmant l'empreinte dans le plastique. Voilà. On est bon. On sent bien le 20 000. Pas de souci. Hop, donc ici, j'avais dit, je vais vérifier. Hop. Bon, là, franchement, ça bouge pas. Je vais regarder par rapport à la position ici. Hop. On va essayer d'aller. Ça a l'air
l'air d'aller. Alors je vais remettre un chouïa de graisse sur l'axe, même si je ne le démonte pas. Toujours bien. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais également mettre donc à l'intérieur mon petit insert mousse. Hop. Alors. Donc, mes petits inserts mousse. Hop. Là. On est bon. Je vais retirer le cardan ici. Là, pareil. Je vais en avoir un ici. Totalement aplati. Voilà. Donc je vais en recouper un petit bout. Total, j'en ai besoin de 3. Voilà. Un petit peu de mousse. Je vais en remettre un ici. Voilà. Ça c'est bon. Je vais en remettre un ici. Je vais essuyer le petit cardan. De nettoyer un petit coup. Le cardan, lui, il serait presque à changer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de vous montrer. On voit un petit peu le plat quand même. Voilà. Hop. Il n'aime pas téter. Je vais prendre la mesure pour l'avoir. Hop. Donc ici, c'est un cardan de 69. Hop. 69. Virgule 1. Et ici, j'allais dire, on devait être à 3. 3, 3. Ok. Et ce sont des pins de 7.
Donc, hop. Bah, difficulté. Rentrer un cardan ici. Voilà. Bon, ici, je vais repositionner ça. Hop, je soulève un peu la barre à Kerman. Voilà. Voilà. Là, je pense que je suis pas mal. On va vérifier. Très bien. Alors, ensuite, on va remettre ça. Donc ici, sur l'avant. Ouais, ici, on est sur les cardans CVD, hein, donc pas besoin de mousse de ce côté-là, en tout cas. Donc là, simplement, entre guillemets, on vient positionner le diff ici. Ça, on viendra ici après. Donc, je vais mettre à nouveau de la graisse lithium. Hop, alors, je vais tourner un peu le châssis, histoire de voir ce que je fais en face. Attendez, hop. Voilà. Même d'avancer, parce que là, je peux me permettre d'avancer. Je vous montrer un petit peu mieux. Hop. Voilà. Faire ça comme ça, c'est plus simple. Hop. Voilà, on teste. Je vais en remettre un petit peu sur le pignon d'attaque. C'est déjà bien tourné. Voilà. Je mets entre deux. Ça va aller aussi. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on va voir pour recapoter, n'est-ce pas? Donc là, hop, je dois repasser en dessous de la barre à Kerman. Voilà. Hop. Et ensuite, vissage. Donc là, je commence
faire les petites vis ici, au niveau du pignon d'attaque. Je ne serre pas pour le moment. Voilà. Ensuite, on revisse. Hop. L'autre partie. Ici. Hop là. Fais attention. Hop, je redescends ici. Ma force à 5. Voilà. On fait l'autre côté. Je pense qu'il va falloir que je recharge à un moment donné ma visseuse. Là, on est serré. Hop. Voilà. Bon, puis bah après, on va fixer la tourelle, hein, bien sûr, mais là déjà, hop, en fixant les tirants. Voilà. Là, je pense qu'elle peut faire un beau bruit. Un beau bruit de vrai 4x4. Bon, on va poursuivre en finissant le montage de la platine, du renfort. Ça devrait bien se passer. Donc, alors, on va commencer, hop, par remettre la platine. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, le renfort. Renfort, hop, je peux le mettre ici, un peu comme ça.
Voilà. On est très bien pour le serrage. Et ici, donc là, je vais repasser sur le 2,5. Hop, la fixation de la tourelle. Hop, là je tends la vis de l'autre côté. Là aussi. Je reprends mon 2,5. Hop. Hop, boulon écrou qui va bien. Ici pareil. Là, je repasse en 2. Vis inférieure. Voilà. Là on doit être très bien. On est très bien. Donc ici, on va venir serrer ça. Et voilà. Hop. Ensuite, les puis ici s'échappe là. Une. Et 2. Je peux également vérifier. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Là c'est du 3 carrément. Non, j'étais en 2. Mon 2,5, il est là. Ça, on est bon. On est toujours bon côté cerveau. Voilà, donc là, on doit avoir un beau petit bruit. Donc on va remonter les roues. On va voir un peu comment ça se présente. Hop. Oups. Je mets une roue avant sur l'arrière. C'est pas que ça va pas le faire, mais ça va faire fin. Ça va pas être très équilibré. Ou si je mets un côté fin à gauche et un côté roue large à droite, là il y a du déséquilibre.
Hop. On fait un jeu dans le léger mais un peu plus fort de ce côté-ci. Bon. Hop, ok. Et donc moi, le test que j'aime bien faire, c'est celui-ci. D'abord ranger un petit peu pour faire un petit peu de place quand même. Pour le test à faire, il faut de la place. Hop. Voilà. Voilà. Bon, j'ai tous les petits bouts de mousse qui sont bons à jeter ici. J'ai deux roulements ici qui sont plus bons. Je verrai en remettant de l'huile, voir si ça passe mieux. Hop. Voilà. Désolé, je range en même temps, mais c'est pour pouvoir m'y retrouver pour la suite. Voilà. Ça ici, l'huile. D'ailleurs, j'ai mis de la graisse au lithium sur les axes de nos attaques, alors qu'habituellement, je mets plutôt de la graisse graphitée. Je me suis trompé. Bon, après, c'est graissé. C'est déjà ça. Donc, hop, si je mets ça là, on va voir ici. C'est soit j'ai un bruit de métal et c'est pas terrible, soit j'ai un bruit qui est un bruit sourd. Et là, c'est top nickel. Test. Et on voit que l'avant est dur. Alors une fois qu'il aura tourné une paire de fois avec la lipo dessus, hein, ça va être encore mieux. Et voilà, comme quoi, même si ça nous paraît encore bon, il faut pas hésiter à faire un petit peu de révision. Bon là c'est toute la transmission plus les roulements. Et je pense que ça va bien aider pour la suite. Bon voilà, bah, écoutez, on a fini cet entretien cette fois-ci là pour le BXR, roulement, différentiel, arrière, central, avant, plus mise en place donc des petits inserts mousse pour les cardans, histoire d'avoir moins de bruit également à ce niveau-là. Eh ben écoutez, merci à vous de m'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre les pouces, bien entendu, et puis à partager. Salut, salut, ciao, ciao!